Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec mon expérience chez Hybe Insight. Alors c'est en fait le musée du groupe Hybe, Hybe qui est du coup le nouveau nom de Big Hit, l'entreprise de BTS, TXT, qui a racheté Seventeen, qui a NIPEN, qui a plein de groupes, qui a des artistes solo également, aka Liyun. Ils ont également New West, enfin ils ont plein d'artistes. C'est une entreprise qui forcément pèse des centaines de millions, vous vous doutez, rien qu'avec BTS. Et en fait, le musée a ouvert il y a plus de 1 an, il me semble. Je vous mettrai une petite annotation ici. Quand ça a été ouvert, et en fait forcément c'était un passage obligé à Séoul, puisque c'est trop intéressant quoi. Voilà, alors je vais tout vous dire sur cette expérience là. Alors il y aura un peu des spoils, je vais essayer de vous expliquer pour celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre en Corée actuellement, vu qu'il y a toujours la quarantaine, que c'est très contraignant et tout ça. Donc si vous souhaitez avoir un aperçu en sachant un peu tout en ne vous disant pas tout bien sûr, n'hésitez pas à regarder le reste de cette vidéo car il y a pas mal de choses à savoir. C'est une expérience que j'ai bien aimée, mais il y a des points selon moi à améliorer et qui ont fait que l'expérience était bien, mais avec des points négatifs. Tout de même c'est important de le signaler parce que je trouve que c'est le genre de sujet qu'on ne trouve ultra pas sur YouTube, donc j'essaye vraiment de pallier les trucs que je ne vois pas et que je trouve qui sont intéressants à titre informatif. Alors, donc aujourd'hui on est samedi 18, je suis allée du coup chez Hybe jeudi 16, on a bien fait de réserver en plein milieu de l'après-midi vu qu'on était littéralement 5 à 16 heures et la pièce dans laquelle vous arrivez peut accueillir des dizaines de personnes, sauf qu'avec le Covid bien sûr c'est le seul aspect positif de ce virus, c'est qu'on peut visiter vachement plus tranquillement vu qu'il y a bien moins de monde, et ça je vous assure que pour visiter c'est un point quand même bien positif vu qu'on n'attend pas, vu qu'on fait un peu à son rythme, vous verrez que je vais nuancer, mais qu'on fait à peu près dans l'ordre qu'on veut et qu'on fait un peu ce qu'on veut, et c'est vraiment très chouette. Alors d'une, vous devez absolument réserver vos billets en ligne. Je pense que vous pouvez réserver sur place, mais je pense que quand même... non, en fait, je pense que c'est vraiment en ligne. Donc vous allez sur le site que je vous mettrai ici, vous tapez sur internet Hybe Insight, vous trouverez. L'entrée est tout de même à 20$, donc c'est un peu cher, mais ça dure 2 heures, donc en soi, bon, voilà. Donc voilà, ensuite vous installez l'application Hybe. En fait tout est fait pour être avec vous durant l'expérience, je vous en dirai plus après. Donc le jour où du coup on a réservé, on s'est pointé devant le bâtiment. C'est un des rares endroits où la dame qui était là pour vérifier les entrées a bien vérifié qu'on appelait le fameux numéro, vu qu'avec le Covid, vous appelez en fait un numéro pour spécifier que vous êtes là à telle heure, au cas où il y ait eu une infection, que vous soyez prévenu et que vous fassiez tester pour éviter que l'épidémie se diffuse. Et c'est un des rares endroits où ils étaient bien stricts sur les règles, ce que je trouve bien, parce que c'est Hybe quoi. Voilà. Ensuite, on a pu déposer nos affaires dans un casier gratuitement. Ça, je précise, c'est bien, vu qu'il faisait froid dehors et au moins on peut être à l'aise à l'intérieur, vu qu'il fait assez bon. Voilà. Ensuite, on monte bien sûr le ticket une première fois et une seconde fois en bas. Donc, Hybe, en fait, le musée Hybe Insight est sur 2 niveaux. Enfin, vous avez le B2 en plus sous-sol et le B1 au-dessus. Aucune photo et vidéo est autorisée au niveau B2, donc le premier endroit où vous êtes, et je vous conseille de respecter parce qu'il y a vraiment du personnel qui tourne et je pense qu'ils sont très intransigeants, et si on vous prend à prendre des photos, c'est la sortie, donc j'ai pas risqué. Voilà.
Donc ensuite vous descendez les escaliers et là bien sûr il y a des images de chaque artiste de HYBE. Donc il y avait 217, 2NEWS, 2BTS, 2TXT et 2ENHYPEN ainsi que les chanteurs solo, aka Lyoon et je sais plus qui. Donc ça c'était vraiment trop chouette de les voir individuellement. Vous passez votre code barre et ça c'est quelque chose à savoir qui en fait est présent sur l'application. En fait avant d'arriver chez HYBE, vous allez sur l'application, vous téléchargez votre ticket qui vous est envoyé et vous le scannez. Ensuite vous arrivez devant des gens qui sont là physiquement, vous leur remontrez le QR code, ils vous expliquent un peu les règles et tout. On a attendu les autres arrivants mais du coup on n'était que 5. On a regardé une petite vidéo et en fait sur l'application directement tout se fait sur cette appli. Pour ça franchement c'est bien, sauf que si comme moi vous avez un téléphone qui bug c'est un peu moins bien. Voilà bref. Ensuite vous sélectionnez en fait votre artiste préféré au niveau votre artiste préféré. Il y en a 8 donc 2 par groupe. Il y a RM et Jimin chez BTS, il y a Yeonjun et Soobin chez TXT. Il y a Jungwon et Isung, il me semble, chez ENHYPEN. Et il y a Scoops et Oshi chez 17. Oui, c'est ça. Donc du coup, j'ai choisi Yeonjun. Et en fait, le but de choisir un artiste, c'est qu'il va vous raconter des trucs dans chaque salle où vous allez aller. Alors bien sûr, il parle en coréen, mais c'est traduit en fait en anglais en façon écrite. Le souci c'est qu'en rentrant dans la première salle, ça buguait. Voilà, donc point négatif je trouve. Ils partent avec une idée qui est cool quoi. On entend notre artiste préféré qui nous explique, mais du coup c'est limité au coréen. Donc si vous ne comprenez rien, vous avez sa voix, mais la retranscription est écrite. Donc bon bien sûr on va pas les forcer à parler anglais, mais Yeonjun en l'occurrence il parle très bien anglais, donc ça aurait pu le faire. Bref, donc ça c'est quand même un peu dommage quoi, dès le premier truc ça fonctionnait pas. Heureusement la première salle était vraiment super chouette, donc encore je le redis au niveau B2, aucune photo et vidéo. Donc je vais vous dire un peu ce qu'il y a sans trop vous en dire. Il y a 3 ordis avec en fait des compositions musicales de 3 musiques. On a Rock With You de 17, Tamed Dash de ENHYPEN et Permission to Dance de BTS. Après ça je pense que c'est un truc qui change régulièrement, genre tous les mois ou tous les... un peu moins souvent, sinon je pense que c'est chiant si vous revenez et que vous avez exactement les mêmes trucs. Mais en gros c'est les pistes musicales de comment ont été formées les chansons avec les différents en fait pistes, et vous pouvez en écouter une sans les autres et voir vraiment comment ça a été fait. C'est hyper intéressant. Moi qui fais un peu du montage vidéo mais ultra basique et qui m'intéresse à la musique, c'était vraiment ultra chouette. Ensuite on a des petites vidéos d'enregistrement. On avait 17 et BTS qui enregistraient des sons qui sont sortis. Ensuite on a, et ça c'est sur des grands écrans, des dance practice. On en avait un de ENHYPEN, un de NEWS, un de TXT, un de BTS et un de 17. Donc un de chaque groupe de HYBE. Et en fait ce sont des performances qui ne sont jamais sorties sur les réseaux. Ça veut dire que c'est des choses qui sont uniques à HYBE et que vous ne verrez jamais ailleurs. Donc ça franchement c'est bien fait. Surtout que pour 17 c'était Falling Flower qui est excellent, c'est une chanson de ouf. Sauf que ce dance practice, je ne l'ai vu nulle part ailleurs et que c'était bien avant l'achat de Pledis par HYBE. Et donc avant que HYBE soit construit et soit dans le bâtiment où il est actuellement à Yongsan. Donc je sais pas comment ils ont fait en fait. Ils ont fait une vidéo mais qui n'est jamais sortie. Voilà. Pour BTS, c'est Black Swan. C'est sur un écran qui est immense, tout à temps longueur. C'était vraiment impressionnant. ENHYPEN c'est sur un écran qui s'ouvre et je vous dirai pourquoi ensuite. Donc ça c'était vraiment très chouette, mais du coup ça prend du temps à voir vu que chaque dance practice c'est environ 3 minutes 30, donc x5 vu qu'il y a 5 groupes. Moi j'ai vu celui d'ENHYPEN, TXT, 17 et BTS. Ensuite il y a les micros et les oreillettes de BTS, surtout ne pas prendre en photo, encore une fois je répète. Et encore une fois il y a les employés qui bouge souvent et vous surveille un peu, donc faites attention.
Ils sont tous habillés en noir avec un t-shirt noir, boots montantes noires et pantalon cargo. Ils ont un style de ouf, franchement j'aime trop. Un peu à la JK ou Yeonjun si vous voyez, c'est vraiment trop chouette. Ensuite il y a des petites photos de plusieurs chorégraphies. Donc il y a de TXT, il y a Puma, on a Mic Drop de BTS, après je sais plus exactement, où en fait ça décompose les mouvements. Donc si la danse vous intéresse ainsi que la photographie, c'est vraiment chouette à regarder. Puis ça prend un mur vraiment grand. Ils n'ont pas du tout rigolé. Ensuite il y a deux vidéos, une de Seventeen et une de New West, où en fait ils chantent une de leurs chansons. Pour Seventeen c'est Left Hand Right, où on a des plans individuels de chaque membre, et en fait où ils jouent d'un instrument, où ils font du bruit avec un objet qu'ils aiment bien, et ça rend, ça fait une vidéo très originale, et encore une fois qu'on n'a jamais vu ailleurs. Ensuite il y a un endroit où il y a la storyline de BTS avec plein de photos, plein de fils qui se croisent et tout ça. C'est assez chouette, puis c'est un énorme truc, hein, ça prend du temps à regarder. Un peu le même style pour Seventeen et un truc relatif à TXT, je vais pas vous en dire plus parce que c'est un peu dommage. Ensuite il y a un endroit avec plusieurs chansons de chaque groupe qui est représenté via un dessin ou un truc du style. Ensuite vous arrivez dans un endroit avec 7 interviews de BTS, donc une de chaque membre. Donc j'ai commencé par celle de RM, je me suis dit je vais faire dans l'ordre. Sauf qu'elles durent chacune plus de 5 minutes, ils sont 7 x 5, 35, je vous laisse calculer. Le souci c'est que vous pouvez rester que dans cette grande salle, donc avec toutes les choses dont je vous ai parlé précédemment, donc les dance practice, les vidéos et tout ça, que 30 minutes. Donc vous faites le calcul, il y a des choses que vous n'avez pas le temps de faire. Donc ça vraiment ça a été le gros point noir. J'avais commencé à écouter l'interview de Suga, et là j'ai ma pote qui me dit il faut qu'on y aille, et en fait on avait reçu une notification sur la fameuse application nous disant de nous rapprocher du grand écran où il y avait du coup le dance practice de NIPEN qui s'ouvrait pour se rendre dans cette salle, sauf que vous n'avez pas du tout le temps de tout faire. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment dommage vu le prix qu'on paye si on s'intéresse à la musique, mais également aux idées, à comment les artistes écrivent, comment ils s'inspirent et tout ça. Moi c'est vraiment un tout, c'est un tout qui fait que j'aime la K-pop. Du coup ça m'a vachement frustrée et je me suis dit faudra que je revienne quoi, pour écouter les autres interviews qui sont que disponibles ici quoi, et qui sont hyper intéressantes. Donc ça c'est vraiment dommage. Donc checkez bien votre téléphone, essayez de faire un peu vite, ce que je trouve complètement nul, mais du coup je vous préviens juste quoi. Ouais c'est vraiment dommage, surtout si vous aimez tous les groupes. Moi j'aime tous les groupes de hype à part New West que je suis moins, mais je connais quand même leurs chansons. Donc si vous vous arrêtez devant chaque truc, faudra prioriser quoi. C'est vraiment le seul point noir je trouve qui est assez mal fichu. Après il faut qu'il fluidifie, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, mais dans ce cas là faudrait que ce soit mieux fait quoi. Voilà, et comme du coup l'application buguait avec Yeonjun qui aurait dû me raconter des trucs, j'étais pas au courant qu'il fallait s'approcher du truc. Voilà, donc ensuite le fameux écran de NIPEN s'ouvre et c'est la fameuse salle des trophées avec tous les trophées qu'ont reçus tous les artistes de hype, et à chaque fois c'est expliqué. Ils disent style Mama, et tous les trophées des Mamas c'est clair et les autres sont éteints pour que vraiment vous distinguiez. Ce moment était impressionnant, c'était très bien fait. Grosse fierté du coup pour les artistes hype. Hype est un peu expliqué la passion pour la musique, le fameux slogan Healing, Music for Healing, ce genre de choses là. Il y a plein de choses qui sont projetées sur les murs, c'est vraiment très chouette. Ensuite on sort de là et on va au niveau B1 où vous pourrez prendre des photos. Là on arrive dans une première salle qui je crois change régulièrement, où là en l'occurrence c'était une collaboration entre BTS et un artiste dont j'ai oublié le nom parce que je vous avoue que ça ne m'a pas intéressée. Où en fait c'est une très grande pièce où en fait BTS ont chacun fait une espèce de personnage. Je vous mettrai une photo, j'en ai pris que deux parce que j'ai pas trouvé ça intéressant. En fait il est juste de couleurs différentes selon le membre et c'est tout. Business is business, j'ai envie de vous dire. Ensuite on arrive dans une pièce où là c'était assez drôle, où en fait il y a 4 Samsung comme ça,
un Samsung mais en mode à tablette, et en fait vous jouez à une espèce de jeu avec les touches pour faire un peu comme Guitar Hero, sauf que c'est sur un téléphone et ça a un nom et je me rappelle plus. En fait pour faire reproduire les notes de musique de la musique. Du coup il y avait A Boy With Love, il y avait A Boy With Love, Butter et Home Run de Seventeen. Donc il y avait que 3 sons. Moi j'ai fait Seventeen, sauf que vous avez à peine le temps de finir que la dame qui vous suit et vous surveille également vous dit qu'il faut se re-rendre sur l'appli. Donc il faut vraiment avoir un téléphone assez récent, je précise, parce que je vais vous dire ensuite l'autre petit souci que j'ai rencontré. Et en fait vous allez sur un truc, enfin elle vous explique quoi. Et en fait vous allez jouer à un jeu de réalité virtuelle. Donc je me suis dit ah c'est trop bien, c'est original et tout, qui dure 25 minutes. Moi j'ai cliqué sur le truc et on m'a dit que mon téléphone ne pouvait pas recevoir la réalité virtuelle. J'ai un Huawei P30 Lite que j'ai acheté il y a 2 ans. Je l'ai payé 250 €, ce n'est pas un iPhone à 1500 €. Je vous avoue que j'ai autre chose à faire que de mettre autant d'argent dedans, sauf qu'il n'était pas assez récent et pas assez moderne ou quoi, du coup ça n'a pas marché, donc vraiment ça m'a énervé parce que j'ai trouvé le concept de penser que tout le monde va se pointer avec un téléphone à 800 balles un peu nul quoi. Donc j'ai dû demander à la dame qui était avec nous, j'ai dû signer un papier, lui filer un passeport qu'elle a amené dans la salle des casiers, et elle m'a prêté un Samsung puisque BTS et Samsung en collaboration bien sûr. Donc là j'aurais pu jouer du coup, sauf que bah on a perdu 5 minutes. Moi ça m'a saoulé de me dire en fait faut être blindé pour venir ici, ou faut vraiment avoir un téléphone la dernier cri sans qu'on vous prévienne en fait, et que ça parte d'une normalité, d'une évidence. Ça m'a... Ouais, j'ai pas trouvé ça cool. Sauf que ensuite il fallait se connecter, elle m'a filé le truc, débrouille-toi. Franchement ils expliquent rien, ça j'ai trouvé ça pas super non plus. Sûrement parce qu'on était étrangers, mais enfin bon, t'es censé parler anglais quoi, il y a des étrangers qui vont venir. Donc j'ai dû me débrouiller, il a fallu que je me connecte, sauf que j'ai pas réussi, donc j'ai laissé tomber, ça m'a saoulé. Et le gagnant remportait un truc, donc en soi j'aurais bien aimé, mais bon, c'est pas grave. Donc là c'était le 3e point négatif, voilà, mais sinon c'était chouette. Ensuite il y avait un peu une partie avec un écran avec des notes qui faisaient des espèces de vibrations d'images et tout. Et il y avait la musique au-dessus et c'était la Gomapta de Seventeen, donc c'était vraiment trop chouette. Ensuite on arrive dans la fameuse salle Euphoria qui sent très bon avec les fameux trous là que j'avais vu plein de fois en vidéo, où Obi avait pris une vidéo avec ses fesses en arrière, c'était très drôle. Et en fait il y a des trous et ça se sent, il y a des odeurs, c'est assez cool. Et ensuite on rentre dans la salle qui pour moi est une des plus intéressantes, avec les costumes de BTS, où il y avait sur notre gauche, je vous laisserai une photo que j'ai prise, des costumes très récemment portés, parce qu'ils ont été portés pour le concert de Permission to Dance, du moins celui qui était fin octobre en ligne, à tout en noir et tout, ultra chic, donc c'était vraiment trop beau. Au centre, c'était également un costume de scène de BTS sur Mic Drop il me semble, et d'autres chansons assez dynamiques, assez genre rock, noir et tout. Et du coup on avait la tenue de chaque membre avec en dessous la vidéo pour reconnaître en fait quel outfit c'était, voilà. Ensuite il y avait la même chose avec New West. Alors je précise que BTS était le groupe le plus présent dans HYBE, vous vous en doutez bien. New West était le moins présent vu que c'est celui qui vend le moins et qui marche le moins malheureusement. Et NIPEN, TXT un peu à la fin également, et Seventeen après BTS quoi, je dirais. Ensuite il y a les bagues de Seventeen, les fameuses, enfin des répliques hein, parce que les leurs elles sont à leurs doigts. Donc ça c'était cool. Il y a une vitrine avec les récompenses de BTS actuellement, mais ça je crois que c'est un truc qui change régulièrement à chaque fois qu'ils ont des nouvelles récompenses. Donc là on avait la couverture individuelle des Billboard avec les butters qu'ils ont
personnalisé durant des vidéos qu'on a pu voir sur YouTube, avec des records qu'il y a eu pour les music vidéos, ventes d'albums et tout, donc ça c'est vraiment chouette. Et ensuite juste à l'arrière de nous, il y a tous les portraits des artistes de Hybe, et en fait c'est les mêmes photos qui seront vendues individuellement sous forme de photocard à la boutique, voilà, et c'est trop chouette vu qu'ils sont tous ensemble, ils sont par groupe, ça fait BTS, 17, NIPEN, NU'EST et TXT, il me semble. Donc c'est vraiment cool. Ensuite il y a d'autres petites choses. Ensuite il y a un couloir avec des boîtes à musique où il y avait Spring Day qui était joué. Et ensuite on arrive dans une grande salle qui m'a le plus... non. Ensuite on arrive dans une salle qui personnellement j'ai trouvé un peu inutile, mais mon ami a aimé, donc il en faut pour tout ce qui est une salle soundproof, donc soundproof qui est la traduction française, je la laisserai là, ça m'énerve, je me souviens plus, mais où en fait c'est le silence le plus complet, et moi je me suis dit mais les gars, moi je viens pour la musique et je viens pas pour le silence. Mais bon voilà, c'est apparemment pour montrer le pouvoir du silence, à quel point il est important dans la musique, ou je sais pas quoi, ou que sans son il n'y a pas de musique, je sais pas, bref, j'ai pas trop compris, heureusement ça dure que 3 minutes. Et ensuite on entre dans la fameuse salle qui m'a, je pense, le plus émue, où c'est sur 3 grands écrans immenses, vous vous asseyez au sol sur des espèces de petits coussins, et là on était à peine 10, donc franchement c'était royal. Et chaque artiste Hybe individuellement est interviewé au moins une fois, il dit au moins une phrase ou deux, donc encore une fois les 5 groupes, donc c'était vraiment trop chouette de les entendre individuellement, parler de leur métier, inspiration, de leur rôle, de leur vie, plein de choses relatives à qui ils sont en tant qu'individus de 17, de BTS, etc. De ce que la musique leur apporte, de ce que les fans sont pour eux. C'était vraiment hyper émouvant, ça dure genre 15 minutes, super, rien que pour ça je pourrais y retourner. Et ensuite on sort et c'est le fameux couloir avec tous les albums des artistes de Hybe. Et ça encore une fois je me suis dit, mais les gars ils doivent le changer souvent ou réaménager souvent, parce que les artistes de Hybe ils sortent souvent des albums, hein. Surtout NIPEN et TXT en ce moment ça y va, hein. Donc voilà, et on avait également un peu Girlfriend qui actuellement ont disband et ne font plus partie de Source Music qui avait du coup été racheté par Hybe. Donc elles sont là mais sans être là, en fait il y a un peu des choses de Girlfriend chez Hybe Insight, mais seulement à 2 reprises. Donc voilà, et on voit vraiment tout, c'est impressionnant. Si vous aimez les groupes, la musique, les albums, c'est trop cool. Moi je me suis bien attardée devant ceux de 17 et TXT, c'était vraiment trop chouette. Et ensuite vous arrivez à la fameuse boutique où c'est assez cher. J'ai acheté seulement, et c'était seulement ce que je voulais acheter, parce que les albums je les ai, et puis voilà, je voulais acheter des photocards spéciales que vous trouvez que chez Hybe Insight. Donc j'ai pris ici TXT avec Soobin, ici 17 avec Scoops. Donc ça c'était 19 000 won l'unité. 19 000 won ça fait 14 € à peu près, donc c'était genre 28 € les deux, c'est cher. Vraiment c'est cher. Donc c'est pour ça que je me suis empêchée de prendre BTS et TXT également, parce que j'en aurais eu pour plus de 40 € quoi, donc ça m'aurait un peu saoulé. Mais voilà, ce sont du coup des photocards spéciales qui sont vendues. Je vous mettrai une photo ici si vous voulez, ou si vous ne voulez pas, je vous dirai juste ici quand passer la vidéo, pour pas que vous soyez trop spoilés. Mais voilà, il y a pas mal de choses, du coup il y a des albums, il y a ça, il y a des carnets ou des espèces de trucs avec des photos également, il y a des petits micros, enfin il y a plein de trucs, mais honnêtement c'était la seule chose qui m'intéressait, donc c'était très bien. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, et je précise, ah oui, que le paiement se fait que en carte, voilà. Parce que j'avais amené du liquide exprès, mais non, j'ai dû payer en carte. Voilà. Alors, les points positifs, c'était vraiment le fait que si vous aimez la musique, si vous aimez les artistes, vous en apprenez plus sur eux. Et c'est une expérience vraiment originale, et c'est trop cool. Et puis vous êtes vraiment dans un endroit unique, et ça j'ai vraiment adoré. Et en point négatif, qui comme je vous le disais, c'était le truc qui buguait avec l'artiste, le temps limité et
le coup de la réalité virtuelle qui ne fonctionnait pas. Bon, il y en a des moins graves que d'autres, je trouve que l'artiste, ça bug, c'est pas grave. Le temps limité, j'avoue que ça m'a dérangé. Et la réalité virtuelle, j'ai pas trouvé ça cool en fait. Mais voilà, c'était vraiment une bonne expérience. Franchement, je mettrais 8,5 sur 10, je dirais. J'aurais bien aimé, à mon humble avis, vu que j'adore la musique, les musiques que font ces groupes-là que je suis, que j'admire, que voilà. Voir peut-être un peu plus de musique, en entendre un peu plus, mais c'est vrai que c'est pas que un musée sur la musique, mais sur un peu plusieurs choses. Donc je trouve que c'est quand même assez bien fichu. Voilà, si vous aimez les groupes, si vous aimez leur musique, je pense que vous y retrouverez. Donc ça dure un peu moins de 2 heures. Du coup, checkez bien votre téléphone, ayez un téléphone assez récent, sinon prévenez direct à l'endroit où vous pouvez mettre vos affaires au casier pour qu'il vous en prête un autre. Et du coup, en sortant, en allant récupérer mon manteau, j'ai rendu un téléphone et j'ai récupéré mon passeport, voilà. Voilà, c'est tout. Juste ayez votre application ouverte avec vous, vu que le QR code va vous être demandé 4 fois, il me semble. Donc quand vous avez un téléphone qui bug comme le mien, c'est un peu relou, mais ça se fait. Le personnel parle assez bien anglais, ça va, c'est pas... il y a mieux, mais il y a pire. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. C'était assez long, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, et j'avais envie de vous partager cette expérience chez Hybe Insight. Honnêtement, j'aimerais bien aller écouter le reste des interviews de BTS, sauf que d'ici là, j'aurai exactement le même contenu, je pense. Je crois que les dance practice changent, je pense. Je suis pas certaine, mais genre tous les 2-3 mois, j'en sais rien, franchement. Donc s'il y a juste un truc que j'ai pas vu et que je revois la même chose dans genre un mois, je trouve que c'est un peu dommage. Mais voilà, j'espère que vous en saurez plus du coup sur cette fameuse expérience chez Hybe Insight. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. Merci de l'avoir regardée et je vous retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud. Bye!